Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme et que vous avez pu avoir des vacances. Là, actuellement, c'est la semaine de la reprise et donc on se retrouve pour justement un nouveau tutoriel PrestaShop de la reprise. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais trop souvent, on oublie sur PrestaShop de penser interface. Ce que je veux dire par là, c'est que on prend un template, que ce soit le template original ou un template acheté, et on se dit, ben voilà, c'est super, il est très beau, mais on ne se pose pas la question si vraiment ce qui a été fait au niveau du template, est-ce que c'est vraiment efficace. Et on sait que le futur, c'est toujours simplifier l'intégration parce que les supports sont toujours différents, on a des mobiles, on a des tablettes, en plus ils ont tous des résolutions un peu différentes, donc ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Euh, pour que ça soit simple à gérer, idéalement il faudrait qu'une constante soit la règle. Ça veut dire que si on dit ok, on va faire afficher ça de cette manière, ça puisse s'afficher comme ça sur tous les supports. Ça serait le plus simple. Euh, et en fait, typiquement, par exemple sur PrestaShop, on a le mode d'affichage liste ou le mode d'affichage bloc. Donc par défaut en standard c'est le mode bloc. D'ailleurs en PrestaShop 1.7 à ce jour, il n'y a que le mode bloc qui est disponible. Ça veut dire que les produits sont affichés côte à côte par bloc. Mais en fait ça c'est peut-être ça peut être contraignant dans le sens où le nombre de blocs n'est pas toujours affiché de manière similaire. Ça veut dire que sur un ordinateur, on aura peut-être, je sais pas, 4 blocs ou 3 blocs côte à côte, et sur un format tablette, on aura peut-être que 2, et sur un format mobile, on aura que peut-être un bloc. Alors, c'est fonctionnel, bien sûr, mais on va dire, c'est moins linéaire. Parce que ça veut dire que des fois, on peut avoir un élément sur la ligne, des fois, on peut en avoir deux, des fois trois, etc. Et donc, du coup, eh bien, le rendu n'est pas exactement le même sur tous les supports. Donc, je dirais que personnellement, moi j'utilise très souvent le mode bloc, hein, ça c'est sûr, mais je me dis le mode liste, donc ça veut dire plutôt que de faire afficher les éléments côte à côte, plutôt de faire afficher les éléments l'un sous l'autre, eh bien le mode liste a l'avantage d'être constant. On aura toujours un seul élément l'un sous l'autre, peu importe le type de support qu'on va utiliser. Et ça je trouve que c'est intéressant. Donc ce qu'on va voir, c'est on va voir comment on peut faire ça dans PrestaShop. Euh, Normalement, la plupart des thèmes justement embarquent cette fonctionnalité, mais j'ai vu que sur le thème de base, il n'y avait pas le mode liste, quoi. Donc, on va intégrer un mode liste forcé. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous avez certainement remarqué sur beaucoup de sites, vous avez le choix dans les catégories ou dans la recherche, etc. Vous pouvez switcher de mode. Ça veut dire, vous pouvez dire, je veux le mode liste d'affichage ou le mode bloc. Et personnellement, ce que je fais, c'est que je désactive toujours cette fonctionnalité. Ça veut dire que je définis un mode, soit le mode bloc, soit le mode liste, et j'enlève cette possibilité à l'utilisateur. Pourquoi? Parce que après, dans les tests qu'on fait, souvent on oublie de tester soit le mode liste ou soit le mode bloc, et ça démultiplie les tests à faire. Vous voyez, si vous testez dans une résolution, il faudrait tester en mode bloc et en mode liste, et ça fait beaucoup plus de tests, ça fait beaucoup plus de combinaisons. Multiplier ça encore par le multilingue, etc., ça fait beaucoup de travail. Donc c'est ça que je conseille de laisser uniquement un seul mode d'affichage. Donc si vous avez acheté un template, essayez éventuellement de masquer en CSS le switch pour laisser un seul mode d'affichage. Ça sera la garantie que tout le monde utilise le même mode d'affichage, pas que des gens se baladent en mode liste et que par exemple vous n'avez pas testé le mode liste ou vous ne testez pas le mode bloc, etc. et inversement. Je crois que tout est dit, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans notre PrestaShop pour optimiser cet affichage. C'est parti, on y va. Donc, dans le PrestaShop, on va y aller. Donc, prenons le temps de repenser certaines choses. Vous voyez, ici, on a un mode d'affichage du type bloc. J'ai envie de dire, c'est le standard. Donc ça, c'est effectivement l'affichage, on va dire, de base. Ok.
on va aller dans une catégorie, par exemple les catégories vêtements. Voilà. Alors ici on a un petit exemple. Vous voyez que le mode bloc, il n'est pas constant dans le sens où, regardons ici, on a déjà un affichage, on va dire entre guillemets incomplet pour l'œil. Vous voyez ici un bloc vide. Il manquerait presque un produit sur la ligne pour faire une ligne complète. Et donc par exemple si vous avez peu de produits dans vos catégories, comme c'est par exemple le cas ici, le mode bloc il est intéressant mais c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. En mode liste, vous voyez, ça dérangerait moins parce qu'on n'aurait pas, si on avait les produits l'un sous l'autre et qu'ils occupaient 100% de la largeur, on aurait moins cette sensation de il y a un trou. Et si je dis, comme je disais tout à l'heure, je disais bon bah là, on voit pas de différence entre je vais juste voir si on voit dans une autre catégorie. Je vais aller dans un autre. Je vais aller dans une autre catégorie pour voir. J'aimerais bien une catégorie où il y a plus de produits. Ouais, là on a par rang de 3. Après on a par rang de 2. Et on a rang de 1. Donc on voit que finalement on a des affichages assez différents selon le support. On peut dire que le nombre de produits par ligne n'est pas une constance. Et nous on aimerait bien peut-être tendre vers ça, vers l'uniformisation. Donc, une des bonnes pratiques, normalement, c'est de travailler en pourcentage pour que ça marche partout. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'a fait PrestaShop en standard, bon, c'est un choix, hein, mais ils ont décidé, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, mais si je regarde en fait dans les quand je fais donc j'appuie sur la touche F12 de mon clavier, la console s'ouvre, hein. Je vais ensuite sur l'inspecteur d'éléments et je vais inspecter un élément. Si je regarde un élément, je descends un petit peu, je regarde. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont voulu fixer la largeur en dur. Moi j'aurais plutôt été en pourcentage. Il y a certainement une raison à ça, hein, de pourquoi ils l'ont fait, mais je trouve ça moins dynamique d'avoir fixé une largeur. En pourcentage, ça aurait donné plus de souplesse, je pense. Comme ça, on aurait pu dire, voilà, peu importe le support, fait 50% de la largeur ou 100% de la largeur. Ici, ils ont mis une largeur en pixels. Bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'uniformiser un peu ça. Donc, pour ce faire, on va s'attaquer à notre fichier global CSS. Non, là, je remonte dans les archives. Donc, on va aller dans thème classique asset CSS. Et on va aller dans le fichier custom CSS. On avait déjà quelques règles d'un précédent tuto. Eh bien, on va ajouter des nouvelles règles que je vais fournir. Voilà, vous allez voir dans le fichier 6 joint, donc vous allez le trouver. Tiens, celui-là il a déjà quelques anciennes règles. Je vais enlever ça. Voilà. Donc dans le fichier que je vais vous transmettre, vous pouvez le télécharger, hein, si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, vous avez dans le lien en description vers le billet du blog. Vous pouvez télécharger l'exemple. Donc vous prenez ça et vous allez copier dans le fichier custom CSS. Voilà. Et on sauve. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais recharger ma page. Donc j'appuie sur la touche F12 de mon clavier pour faire monter la console. Je vais dans l'onglet Network. Je regarde que Disable Cache est bien activé. Et je fais un CTRL R ou F5 pour afficher ma page. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Alors vous voyez maintenant, eh bien, l'affichage est différent. On a un seul produit par ligne. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Si on regarde ici, en fait, il y a dans les règles que j'ai ajoutées, je mets la largeur à 100% et je dis que c'est une règle importante. Et du coup, le bloc il vient ici, il fait un plan, il va simplement s'élargir. D'ailleurs, si on regarde mieux, en fait,
Est-ce qu'on voit là? Est-ce qu'on voit ça? Bon, ici on a la largeur à 100%. Hop. Je force à 100%. La règle, vous voyez, avant tout à l'heure, c'était une règle fixe hein, qui limitait la largeur. Maintenant, on est en pourcentage. Là, j'aurais pu dire, j'aurais même pu le mettre. Ouais, vous voyez, j'aurais pu le mettre combien? Oh, vous voyez, je peux même jouer un petit peu avec ça. Mettre X pourcentage. Tiens, vous voyez, j'avais même pas pensé à ça. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Je viens de découvrir une nouvelle optimisation possible. Je regarde ce qui est possible de faire. Bon, là on va s'écarter de l'idée de mon tutoriel de base. Hein. Alors, l'idée du tutoriel de base, c'est vraiment le mode en liste. Donc on va essayer de rester sur ça. Et donc du coup, là, on est vraiment dans un mode liste. Euh, Maintenant, si je compare, je vais aller regarder sur les différents supports. Si je regarde sur un iPad, bah, j'ai aussi un produit par ligne. Quand je fais une rotation, j'ai aussi un produit par ligne. Donc que ce soit iPad vertical ou horizontal. Donc sur ordinateur aussi, c'est un produit par ligne. Et puis après sur le mobile, pareil, que ce soit vertical ou horizontal, on a toujours un produit par ligne. Ce que j'aime bien de cette méthode, c'est qu'en fait, euh, l'approche est très constante. Donc ça veut dire que voilà, on sait que c'est toujours un produit par ligne et que c'est une règle absolue. C'est intéressant dans le but, je dis pas que vous devez faire comme ça. C'est juste que c'est intéressant parce que dans l'approche, eh bien, euh, c'est une règle qui va être absolue, durable dans le temps, et c'est vraiment la règle d'affichage la plus simple euh, en termes de rendu. Puisque finalement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est on sait que le mobile est en pleine explosion et donc devient, on va dire, le canal d'affichage presque numéro un. Et donc, on sait que sur mobile, c'est du monocolonne. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas sur ordinateur aussi conserver cette logique du monocolonne? Pourquoi pas? Alors, on peut se dire ici, peut-être c'est un peu large. Effectivement, c'est un peu large. Vous voyez que, en fait, ici derrière, bon, le fond est gris. Ça, par contre, vous avez ici, moi j'ai mis le background color, j'ai mis à transparent. Si je mets rien, je vais juste mettre rien. Qu'est-ce qu'il fait quand on met rien? Il met blanc. Bon, alors après, c'est des questions de goût, hein, vraiment. Je trouvais qu'on voyait moins le bloc en bas dessous quand on mettait blanc sur blanc. Après, ça dépendra des couleurs que vous avez déjà vous mis. Hein, donc, moi, j'ai essayé de mettre du transparent là pour voir qu'est-ce que ça donnait. Voilà. Euh, Maintenant, rien n'empêcherait de dire, parce que moi, vous voyez, j'ai appliqué cette règle que sur la partie catégorie. Pourquoi ça appliqué que sur la partie catégorie? Parce que j'ai dit ici, j'ai appliqué ça sur l'élément JS Product List. Vous voyez, donc ça s'applique que dans la partie catégorie et recherche. Si je veux le faire sur la page d'accueil, voilà, j'ai juste activé ce deuxième bout de code ici. Voilà. Voilà. La page d'accueil, ça fait pareil. Alors vous allez me dire, oh, ça fait un peu bizarre à la page d'accueil. Effectivement, tous ces produits, peut-être à la suite, ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais ça va peut-être faire moins bizarre si vous faites ceci, par exemple. Si vous dites OK. Donc après, de nouveau, hein, vous mettez ça où vous voulez. Si vous voulez mettre ça sur l'accueil et sur les catégories, ben, vous mettez aux deux endroits. Si vous voulez mettre qu'un seul endroit, vous mettez qu'un seul endroit. Alors, si je regarde phare, produit phare, je vais configurer. Nombre de produits affichés, je peux très bien dire j'en mets qu'un. Pourquoi je ferais ça? Voilà. Alors du coup ça fait beaucoup plus compact au niveau de l'affichage et plutôt, plutôt que d'avoir trop de produits à la file, ou bien j'en sais rien si j'en mets 3, qu'est-ce que ça fait si j'en mets 3? Est-ce que esthétiquement... Ouais, je sais
pas trop emballé. Je sais pas pourquoi, mais avec ce mode d'affichage, je serais assez à dire on affiche qu'un seul produit à l'accueil. Comme ça, hein. Et puis, après, bon, ça modifié dans les traductions. Je vais pas le faire là, parce que sinon je prends perdre de temps. Mais en gros, ici, vous pourriez dire, je sais pas, vous dites à la place le produit de la semaine. Voilà. Hop, voilà. Pourquoi ça va pas... Pourquoi ça va pas changé là? Voilà. Hop, comme ça. Et puis là, par exemple, vous mettriez, par exemple... Ça, il faudra modifier dans les traductions si vous voulez faire ça, hein. On mettrait, par exemple, je sais pas, le produit de la semaine. Voilà. Et puis, ben, après, rien ne nous empêche de réviser un petit peu la page d'accueil. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un autre tuto qui s'appelle améliorer la page d'accueil PrestaShop. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que j'aime bien parce qu'en gros on met des petits blocs, on met des images, etc. Et puis après, bah, à la fin, vous mettez juste un lien vers un produit, justement en mode liste par exemple. C'est des idées, c'est des idées. Ça c'est on essaye de poser des nouvelles réflexions, hein. C'est ça aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, je sais pas pourquoi j'avais envie de tester. J'avais envie de tester un truc. J'ai été sur, ça s'appelle Cool Background. Cool Background. Et ouais. Eh bien, euh, ce qui est marrant sur ce site, ce qui est marrant, euh, en fait, ça vous permet de générer des backgrounds, donc des arrière-plans qui sont cool. Alors, ça dépend de ce qu'on a comme définition du cool, hein, mais moi j'aime bien, je trouve ça assez stylé. Enfin bref, vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez, et puis après vous faites télécharger, puis ça vous télécharge le background que vous avez généré. Et ensuite, quand vous avez le background, moi je vais prendre un, pas j'en ai fait un exemple. D'ailleurs, c'est là dans les fichiers que je propose. J'ai déjà mis un background là-dedans, voilà. Et après, on va le déposer dans notre dossier PrestaShop. On va le mettre dans thème, thème classique asset. Donc thème classique asset. Et là, il n'y a pas de dossier image. Il faut le créer, hein. Donc, il n'y a pas de dossier image. Vous le créez. Donc, on l'appelle IMG. Alors j'aurais pu le mettre ailleurs, mais on va le faire comme ça. Et on met le coolbackground.png là-dedans. Voilà. Et ensuite, dans notre fichier CSS, là, je vais activer quelques règles qui vont juste mettre le background. En fait, je dis, ok, ben, sur l'élément product miniature, ben, affiche un background. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Hop, je recharge ma page. Et voilà, il y a un background. Alors, nouveau, hein, c'est toujours discutable. Ça dépend tellement des goûts et des couleurs et tout. Mais je trouvais que c'était plutôt marrant. Là, on a un mode liste. Après, il faut trouver une cohérence globale qui va avec votre thème, hein. Après, vous pouvez bien sûr mettre un background plus fun, hein. Si je fais que ça. Si je mets un truc un peu trop flashy, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est trop flashy après? J'essaye. J'avais essayé, mais je crois que c'est un peu flashy sinon. Après, tout dépend, hein, du contexte, hein. Mais vous voyez ici, après, est-ce qu'il faut mettre une marge en haut ou pas, etc. Ça, c'est des grandes questions, hein. Euh, et, si je mets padding, si je mets un padding top par exemple. Non, bah là ça fait bugger, pas où je voulais. Hop là, c'est dans quoi que je vais mettre? C'est peut-être dans le container. Ah bah oui, mais j'ai pas mis ça au bon endroit, donc on va essayer de mettre sur le container. J'essaye juste pour vous montrer, hein. Je vais mettre ça sur quoi? Dans le product list. Dans le product list, sur le container, je vais mettre un espace en haut par exemple, padding.
Après, c'est vraiment une question d'esthétique. Il faut trouver le bon équilibre. C'est ça, c'est pas évident, hein. Vous voyez, l'image, là, elle touche le bord. Là, j'aimerais bien qu'elle touche pas, par exemple. Hop là. Je sais pas si c'est à cause de cette règle. Là, elle touche plus le bord. Mais est-ce qu'elle est encore trop proche du bord? J'aimerais mieux qu'il y ait un peu plus d'espace. Après, l'image, on voit qu'elle se décale un peu derrière le texte. Alors, il faut s'amuser un petit peu avec ça. Alors, je vais revenir en arrière sur ce que j'ai fait. C'était une modification improvisée. Euh, Hop, je vais remettre mon background comme j'avais pris en gris. C'est juste pour vous dire que voilà, vous pouvez vous amuser un peu avec ça. Plein de choses amusantes à faire. Il faut juste après prendre un petit peu le temps de faire quelque chose avec tout ça. Hop là, hop là. J'essaie de remettre un petit peu en état. Voilà. Et si je teste le rendu, on voit que sur mobile, ça a l'air de donner satisfaction, toujours, hein, peu importe le mode. Et puis sur iPad aussi. Voilà, voilà. Après, c'est des goûts, hein, c'est les goûts et les couleurs. Après, il faut essayer d'harmoniser. Le design, ça c'est vraiment tellement des grandes questions. C'est des grands débats entre praticité, design, ergonomie, tout ça. C'est des très grandes questions. Euh, alors, en tout cas, tout ça, c'est un parti pris, hein, je veux dire, le monocolonne, donc le mobile first, entre guillemets, euh, eh ben, on sait que, genre, pourcentage mobile trafic, tendance 2020, je sais pas, je prends le premier truc qui me vient sous l'esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Je suis tourné assez mobile. Ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais. Si je prends en France, qu'est-ce qu'ils disent? Non mais on peut pas. Ça, c'est quand moi quand je vois qu'il y a des contenus sponsorisés comme ça dessous un article, je me dis ceci t'es pas sérieux. Même si c'est journal du net, je vais plus loin, hein. Ça c'est juste pas possible. Le desktop. Qu'est-ce qu'il y a alors là là là. Ah là là, on me parle de trafic. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, j'ai peut-être pas les bons termes là, hein. Là on a quoi? Mobile, mobile et desktop. Ouais. Ce qui est assez logique, hein. En gros, maintenant, en fait, on voit la répartition, enfin, on voit de ce que je vois ici, le mobile domine. Ça veut dire que la plupart des gens vont voir un site sous cette forme là. Ouais, d'où l'intérêt de bien travailler la version mobile. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir une cohérence globale entre le mobile et les différents supports, parce que les autres supports représentent bien sûr un trafic aussi important. Euh, Bah, je crois que tout est dit. À voir si vous estimez que ça peut être intéressant d'avoir le mode, de forcer un mode liste. C'est une réflexion à se poser. J'avais envie de vous montrer ça. Voilà. Et puis voilà, je crois que tout est dit. Donc sur ce, moi je vous dis bonne optimisation à tous. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, bien sûr. Et puis, je vous dis sur ce, à la semaine prochaine. Merci à tous.